l'extrémité nord-est de l'île de Djerba, en Tunisie, l'El Khadria s'étend entre mer, lagunes et palmeraies dans un paysage où la nature respire encore. Cette zone réunit plages, herbiers marins, zones humides, dunes et une biodiversité marine et terrestre remarquable. L'El Khadria, c'est aussi une richesse humaine et culturelle, ainsi qu'un pilier de l'économie locale porté par le tourisme et la pêche traditionnelle qui perpétue un savoir-faire ancestral. جدي كان بحار وباباي كان بحار. توا ما شاء الله انا عمري 40 سنه 25 سنه هاني وصلت البحر. الإل الخضرية منطقة سياحية من أجمل المناطق السياحية في تونس وفي جربة. في الشتاء تولي منطقة فلاحية. الصيد البحري سكان جربة بس كلهم يعرفوها. الحرص كبير وكبير جدا على أن نحافظوا على المنطقة هذه، على الثراء متاعها الإيكولوجي والمساهمة متاعها في l'équilibre naturel de l'île. Aujourd'hui, cet équilibre fragile est menacé. Les pressions touristiques, notamment la circulation des quads, les promenades à cheval ou à dos de chameau et les jet skis, malmènent les milieux naturels, tandis que l'espace est de plus en plus sollicité pour de nouvelles activités et aménagements touristiques. L'El Khadria est une zone de grande richesse naturelle et culturelle, mais en même temps, elle est soumise à une mosaïque d'activités et ces activités ont beaucoup pesé sur les habitats naturels et la biodiversité de cette zone. Le Centre d'activité régionale du programme d'action prioritaire œuvre depuis plus de 40 ans pour la gestion intégrée des zones côtières en Méditerranée. Le choix de travailler à l'El Khadria s'est fait à la suite d'une sollicitation de l'Agence pour la protection et l'aménagement du littoral tunisienne, qui a attiré l'attention sur le fait que ce littoral représente un patrimoine écologique et culturel majeur, aujourd'hui en situation de vulnérabilité. الوكالة اللي هي بالقانون هي معنية بتنفيذ سياسة الدولة في حماية الشريط الساحلي بصفة عامة وحماية الملك العمومي البحري بصفة خاصة. الوكالة حسب القانون هي تعطي الرأي المسبق على المشاريع التهيئة المبرمجة على الشريط الساحلي. الهدف متاعنا هو تشريك جميع الفاعلين جميع المتدخلين لإيجاد الحلول المناسبة للتصرف المستديم في المنطقة هذه. Dans mon centre, notre objectif, c'est d'aider en fait les pays de la Méditerranée à avancer vers un développement durable de leur littoral. Et en Tunisie, c'est l'Agence pour la protection et l'aménagement du littoral qui nous a fait part de son souci par rapport à la disparition d'une biodiversité marine et terrestre extrêmement précieuse dans la zone de l'El Khadria, et qui nous a sollicité pour fournir une assistance pour organiser à la fois cette action pilote avec des enfants qui viennent des différentes troupes de scouts de Djerba, et aussi pour réaliser un atelier avec les parties prenantes qui sont impliquées dans la gestion de la zone. On est extrêmement heureux en tant que PATRAC d'être aux côtés de la SIDJ et de la PAL pour réaliser une action de cette importance. منطقة الإل الخضرية الساقة هي منطقة بيئية وذات خصوصية إيكولوجية. هذاك علاش اليوم احنا عملنا نشاط بيئي بحت بدعم من البابراك. يهدف هذا النشاط إلى تحسيس خاصة الناشئة على أهمية المحافظة على هذا التنوع البيئي والبيولوجي في هذه المنطقة، وجمعية الصيانة بادرت في هذا النطاق باش تحسس أكثر ما يمكن من المواطنين والمتدخلين في هذه المنطقة. Pour protéger l'El Khadria, des experts de haut niveau ont travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes locales, tirant le meilleur de leurs connaissances du territoire et de l'expertise accumulée au fil des générations. Cette approche, combinant savoir scientifique et savoir local, permet de mieux comprendre les dynamiques naturelles, d'identifier les pressions et de proposer un zonage adapté et durable. الحلول ما تكون فعلية وما تكون ناجحة إلا بناء على تشخيص واضح، والتشخيص يكون من
جميع الأطراف المعنية، جميع المدخلين في المنطقة هذه. واليوم احنا قاعدين ندرسوا ومعناتها ونبنيوا مع بعضنا في سيناريوهات تصرف مستديم في المنطقة الساحلية لالا حضرية. الهدف هو حمايتها وهو التصرف المستديم فيها للأجيال القادمة، وهذا هو مفهوم التنمية المستدامة، هو الاستغلال الأمثل والتشريك بمراعاة الجانب الاجتماعي وتحقيق الأرباح الاقتصادية للمستعمرين للمنطقة هذه. هذا هو التصرف المندمج في المنطقة الساحلية لالا حضرية. On a pensé à une organisation de ces activités à travers un outil de gestion par zone. Pour arriver à la réalisation de cet objectif, on a commencé par un premier atelier de concertation multi-acteurs et par une série d'enquêtes afin d'identifier l'état de la Hadria et d'identifier quelles sont les activités qui existent dans la zone et quelles sont les zones sensibles. Les résultats obtenus nous a permis de faire une cartographie des activités et des zones sensibles et qui nous ont permis par la suite de proposer des scénarios qui ont été discutés par les parties prenantes lors d'un deuxième atelier. La discussion au cours de ce deuxième atelier a abouti à des recommandations pour arriver à un équilibre entre l'activité humaine et d'un côté et la conservation de la biodiversité d'un autre côté. Déjà, les ateliers ont eu des effets. Une meilleure connaissance de la zone, une mobilisation accrue des acteurs et une vision commune de l'avenir de Laila Hadria. À terme, le zonage permettra de protéger les écosystèmes les plus sensibles, d'encadrer le développement, de soutenir les activités locales et d'assurer un littoral sain, résilient et vivant. Un modèle de gestion durable reproductible ailleurs en Méditerranée. On a la chance, pour l'instant, cette zone est vierge. Autant bien l'exploiter, autant bien l'aménager باش نوريو القوة متاعها ونحكيو احنا على تنويع المنتوج السياحي. هي المنطقة هذه تنجم تكون un produit touristique, écologique et naturel de premier ordre. Laila Hadria a encore tant à offrir. En unissant nos efforts, en valorisant les savoirs locaux et en s'appuyant sur la science, nous pouvons préserver ce joyau pour les générations futures. La protection du littoral est un engagement collectif et ensemble, nous pouvons écrire une nouvelle histoire pour Laila Hadria, celle d'un littoral vivant, harmonieux et durable.